Frères et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis, bonjour et bienvenue à notre culte de ce matin. Si vous ne me connaissez pas, je suis votre frère pasteur Célestin Zoga de l'église protestante évangélique Philadelphie à Sartrouville. Notre texte de base est dans Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Il est écrit: comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, Jésus dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, le pire événement qui peut arriver à un pêcheur professionnel de poissons est de rentrer bredouille chez lui après une nuit de pêche infructueuse, mes bien-aimés. C'est ce qui était arrivé à Simon et ses compagnons. Mais leur rencontre avec Jésus au bord de l'eau va bouleverser leur vie. Sur une seule parole de Jésus, soudain, leur situation a changé. Ils prirent une grande quantité de poissons et commencent à trembler de crainte devant l'homme qui s'appelait Jésus et qui leur avait demandé de réessayer de pêcher à nouveau ce matin-là. À la fin du récit, mes bien-aimés, ces trois hommes, Simon, Jacques et Jean, vont accepter de changer de profession sur l'appel de cet homme, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare que Jésus dit à Simon: ne crains pas, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Alors, ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Les gars, mes bien-aimés dans le Seigneur, ont changé de profession ce jour-là. Comme moi également, j'ai changé de profession, anciennement expert comptable, aujourd'hui au service de l'évangile. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, sur le contexte de notre récit de ce matin, nous pouvons dire que le pire événement de la vie de ces pêcheurs professionnels de poissons les a conduits à répondre à l'appel de Jésus et à vouloir accepter même de changer de profession ce jour-là. Mes chers amis internautes, le pire événement de notre vie va nous pousser à répondre à l'appel de Jésus. Mon frère, ma soeur, quel est le pire événement actuel, mes bien-aimés dans le Seigneur, de votre vie? Peut-être votre licenciement, votre recherche d'emploi qui dure, des problèmes dans votre famille ou dans votre mariage, votre santé qui se dégrade, un problème financier, une situation particulière qui vous fait souffrir. Rappelez-vous qu'un mot de Jésus a bouleversé la vie de Simon, fils de Jonas, et des deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, à tel point que ces hommes ont tout quitté, mes bien-aimés dans le Seigneur, leur barque pleine de poissons, leur famille, leur profession, pour suivre Jésus. Alors, mon frère, ma soeur internaute, frères et sœurs, prenez courage, car le pire événement que vous traversez actuellement dans votre vie va vous conduire à ne plus vouloir quitter Jésus à la suite de son intervention surnaturelle dans votre vie. Mais bien aimés dans le Seigneur, Jésus va intervenir de façon surnaturelle dans votre vie pour vous faire sortir de là où vous êtes, mes bien aimés dans le Seigneur. Comme ces pêcheurs de poissons qui n'ont pris aucun poisson toute la nuit, Jésus est intervenu, ils ont pris du poisson, mes bien aimés dans le Seigneur, et ils ont décidé de tout quitter pour suivre Jésus, mes bien aimés. Pour cela,
Abandonnez-vous entre les mains du Seigneur en l'acceptant comme votre Seigneur et Sauveur et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, sur le contexte de notre récit ce matin, retenez ceci. L'appel à servir Jésus est un appel à vivre l'extraordinaire avec le Seigneur. C'est souvent le pire événement de notre vie qui nous amène vers notre appel, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans le cas de Simon-Pierre et de ses compagnons, c'est le fait de pêcher toute la nuit et de ne pas prendre un seul poisson, mes bien-aimés. C'est un événement difficile pour un pêcheur professionnel de poissons. Pour vous, mes bien-aimés, peut-être que la situation difficile que vous traversez actuellement va vous conduire vers votre appel. Alors, n'hésitez surtout pas de répondre favorablement à l'appel de Jésus en déclarant comme Pierre, sur ta parole, je lance mon ministère. Sur ta parole, je vais à l'école biblique. Sur ta parole, je lance mon projet. Sur ta parole, je lance mon mariage. Sur ta parole, je fais ceci, je fais cela. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, dans ce récit, il y a plusieurs enseignements, parmi lesquels nous pouvons citer, premièrement, c'est l'obéissance de Simon et de ses associés qui ouvre la voie du miracle, mes bien-aimés. Mon frère et ma soeur, c'est l'obéissance à la parole de Jésus qui a déclenché le miracle dans ce récit que nous venons de lire ce matin. Mes bien-aimés dans le Seigneur, peut-être que Jésus vous a mis à cœur, mes bien-aimés, de lancer un projet, un ministère ou d'accomplir une mission particulière pour la gloire de Jésus, mais en regardant à vos capacités, à vos talents et à vos ressources financières, vous abdiquez parce que vous ne vous sentez pas capable. Mes chers amis, Jésus n'appelle pas des personnes qualifiées, mais qualifie lui-même les personnes qu'il appelle. C'est ainsi qu'il avait appelé Simon, fils de Jonas, homme sans instruction, qui n'a pas fait d'études, et ses compagnons de fortune, qui n'étaient que des pêcheurs de poissons, à devenir pêcheurs d'hommes. Frères et sœurs, ce message vise à nous encourager, à ne pas regarder à nous-mêmes, à nos capacités physiques, intellectuelles et financières, mais à regarder à Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi, d'après Hébreux chapitre 12, verset 2, mes bien-aimés dans le Seigneur, car notre obéissance découle de notre foi dans la parole de Jésus-Christ, et ce sera notre obéissance à Jésus qui déclenchera aussi notre miracle, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, ce matin, Jésus vous appelle aussi à le servir à travers ce message. Le psalmiste déclare dans le psaume 95, versets 6 à 8 que « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme lors de la journée de Massa dans le désert. » Mes chers amis internautes, nous avons vu que Pierre et ses compagnons se sont agenouillés devant Jésus avant de répondre à son appel. Autrement dit, ces trois hommes ont reconnu la seigneurie de Jésus. Alors, fléchissons également les genoux devant Jésus et répondons à son appel. Bien-aimés dans le Seigneur, merci pour votre écoute. Merci à vous, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse.